Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui est assez important et en même temps qu'il ne l'est pas. Ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que voilà, dans les enseignements de Grégory Grabovoy, pour ceux qui pratiquent les enseignements de façon vraiment assidue, qui effectuent des formations, des séminaires, etc., on parle de ce qu'on appelle les ressentis. Mais les ressentis, c'est quoi en fait? Ça signifie quoi en fait? Tout dépend parce que c'est tout à fait subjectif. On peut tous ressentir des choses, mais pas les mêmes choses. Et puis on peut avoir des ressentis un peu plus généraux. Et on va essayer d'en citer quelques-uns, mais surtout ce sur quoi j'aimerais qu'on s'accorde, c'est qu'on peut très bien ne pas avoir de ressenti. Ou alors ils peuvent passer inaperçus, parce que ça peut être juste des sentiments, des états d'esprit qui changent, par exemple, et qui sont le début, en fait, la première marche ou les 2-3 premières marches pour aller vers des évolutions et des changements plus différents et plus concrets dans la matière. Cela dit, dans les ressentis, on peut avoir des personnes très sensibles, ou on peut ne rien ressentir parce qu'on va être dissocié. Donc, ce pourquoi, dans ces cas, il faut travailler plutôt sur la dissociation. En revanche, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut ne rien ressentir tout simplement parce que on ne ressent pas les choses et que parfois ça nous épargne des ressentis désagréables. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans les ressentis, on peut avoir des ressentis désagréables, des désagréments, des douleurs, des choses comme ça. Alors je veux pas rentrer non plus dans le négatif, mais ça peut être des pleurs, des crises de larmes, ça peut être plein de choses, et des fois des choses qu'on ne souhaite pas vivre, tout simplement. Cependant, si vous n'avez pas de ressenti, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Alors j'ai un exemple en tête à vous donner qui serait de dire, vous voyez, quand on monte dans une voiture et qu'on a des passagers arrière, maintenant on a des dispositifs de sécurité qui font que si une ceinture n'est pas enclenchée, ça va sonner, ça va biper régulièrement. Ensuite, ça va biper de plus en plus rapidement pour faire savoir aux passagers et aux conducteurs que quelqu'un n'a pas mis sa ceinture. J'estime que les ressentis, c'est un peu du même ordre. Dans les voitures plus anciennes, nous n'avions pas ces dispositifs, ces systèmes d'alarme. Et pourtant, si quelqu'un ne mettait pas sa ceinture, il ne la mettait pas. Sauf qu'on s'en apercevait parfois plus tard. Par exemple, si un policier nous arrête quelques kilomètres plus tard et donne une contravention à la personne qui n'a pas mis sa ceinture, voilà, c'est le signal, mais qui arrive beaucoup plus tard, par exemple. C'est une analogie, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est un exemple juste que je vous donne. Le ressenti est une preuve de travail ou une preuve qu'il y a un travail intense à fournir à l'endroit de quelque chose. Certes, mais s'il n'y en a pas et qu'on peut faire quand même le travail sans souffrir, c'est tout aussi bien. Cependant, pour les personnes qui veulent ressentir, c'est comme ce système d'alarme dont on parle. Nous avons des voitures de plus en plus sophistiquées, et c'est comme le tableau de bord d'un avion. Si vous voyez le tableau de bord d'un avion, le tableau de bord d'une voiture des années 50 et le tableau de bord d'une voiture de 2025, vous doutez qu'on n'a pas les mêmes dispositifs. Maintenant, les voitures sont bourrées de capteurs et justement nous permettent de nous alerter à chaque fois qu'il y a un problème. En contrepartie, cela peut créer d'autres désagréments beaucoup plus importants, comme des voitures qui se retrouvent à l'arrêt absolu parce qu'un capteur ne fonctionne pas alors que... Voilà. C'est ce qu'on appelle les dispositifs anti-erreur dans ma discipline de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela ? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, dans les ressentis, il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de résultat, qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait, il se passe des choses. Et c'est là qu'il faut apprendre à décoder. Par exemple, certains pilotages provoquent des ressentis chez moi, qui peuvent être plus ou moins agréables. Ça peut être des spasmes musculaires à des endroits extrêmement précis du corps, en fonction de la musique qui est écoutée,
et comme je les compose et que je sais exactement ce que je mets dedans, je suis capable de comprendre la cause ou autre. Mais des fois, ça peut être sur des pilotages plus émotionnels ou autres, qui vont déclencher des douleurs horribles, qui vont être normalisées ensuite avec d'autres pilotages. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on comprend à travers cela? On comprend les liens sémantiques entre les faits, les événements, et finalement, ces douleurs, d'où elles viennent. On comprend qu'elles ont des causes émotionnelles, ou relationnelles, ou autres. Et se dire qu'au lieu de vouloir taire la douleur, les gens qui sont conscients, éveillés, vont avoir tendance à dire « Non, je vais écouter cette douleur pour essayer de comprendre son sens. » Ouais, cet été, je me suis foulé le poignet, par exemple, et je me rappelais pas comment j'avais fait. Forcément, je travaille de trop, je suis tout le temps déconnectée. Je suis pas assez à l'écoute de mon corps, même si je suis très sensible à la douleur et toutes sortes de trucs. C'est un exemple que je vous donne. Je me suis foulé le poignet, je suis allée voir le médecin, j'ai fait l'examen, j'étais incapable de me rappeler comment je m'étais fait ça. En méditant, j'ai compris qu'il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Parce que c'est avec la main qu'on donne, mais pas que. C'est avec mes mains que je travaille, que je fais tout, presque tout. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est qu'il y a des liens entre les choses et que ces liens, je les faisais pas avant. Mais depuis que le PRK est entré dans ma vie, ces liens, je les fais beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et dès lors que j'ai compris pourquoi quelque chose survenait, eh bien, la résolution des problématiques se faisait de plus en plus facilement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette compréhension vous permet ensuite d'obtenir des résultats. Parce que une fois que vous avez compris ces phénomènes, vous résolvez la moitié ou les 3/4 du problème, parce qu'après, vous savez exactement où vous dirigez pour faire les choses. Quand on ne sait pas, c'est comme si on naviguait avec un bandeau sur les yeux, et qu'on ne savait pas où on allait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est non plus la vérité absolue. Bon. Ensuite, voilà, il peut y avoir d'autres choses, c'est que les ressentis peuvent être un indicateur, certes. Enfin, moi, je me souviens, adolescente, des fois que j'étais parcourue de courant électrique le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Je comprenais pas du tout ce que c'était, quoi. Je peux pas dire que je comprends plus aujourd'hui. Cependant, voilà, on a des fois des sensibilités qui font que. Voilà. Quand on écoute de la musique, on peut ressentir la chair de poule. C'est une forme de synesthésie, ce qu'on appelle la perception de quelque chose avec deux sens. Cependant, tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des gens qui sentent des odeurs, voient des couleurs en même temps, par exemple. Il y a des personnes qui vont entendre des sons et les ressentir physiquement, ce qui est mon cas. Il y a des personnes qui vont ressentir tout un tas de choses très différemment, mais tout simplement parce qu'on n'utilise pas tout notre ADN, on n'utilise pas tout notre cerveau. Il y a tellement de choses qui font que le corps humain, à l'heure actuelle, n'est pas encore utilisé à 100% de ses capacités, et c'est justement l'objet du travail qu'on est en train de faire. On parle d'intuition, par exemple, mais l'intuition, en fait, c'est une capacité à résoudre des problèmes de façon très rapide. Donc, par exemple, le travail sur l'intuition permet même de résoudre des problèmes techniques dans la matière beaucoup plus vite, de comprendre des choses beaucoup plus vite, d'être capable de percevoir un plus grand nombre d'informations en très peu de temps pour pouvoir avoir des outils décisionnels importants. Et cette ouverture-là, elle est importante. Donc on sait que les hommes d'affaires, par exemple, qui ont beaucoup réussi, il y a eu énormément de parts d'intuition qui fait qu'ils ont pris des décisions extrêmement, extrêmement rapidement, plutôt que de passer par l'analytique, le cerveau gauche, qui est très, très en lien avec la matière du passé, en ce qui concerne les enseignements de Grigory Grabovoï. Donc, l'intuition, c'est une capacité à être capable de percevoir cette grande quantité d'informations, de faire des liens très rapides, de résoudre des problèmes très rapidement, de toutes sortes,
Donc c'est quand même une compétence assez générale. Mais on a beaucoup d'autres compétences encore que nous n'avons pas exploitées. Que nous n'exploitons peut-être pas encore suffisamment. Enfin, moi, en tout cas, j'en exploite une certaine partie, mais ça dépend de mes états de conscience, éveil ou autre. Vous voyez, la télépathie, c'est tout bête, mais pour communiquer avec ces animaux, ou en rêve, quand on fait des rêves télépathiques, on obtient des informations que Dieu nous permet de voir. Parce que là, on n'est pas dans l'intrusion. Dieu nous autorise à percevoir ces informations, à les connaître parce qu'elles ont une importance à ce moment-là. Mais si on parle de la télépathie à un niveau beaucoup plus basique, standard, vous pensez très fortement à une connaissance, comme par hasard, elle vous téléphone. Vous voyez, ça c'est des phénomènes que j'ai vécus très très tôt. Et maintenant, c'est de plus en plus évident. Maintenant, on perçoit, on capte. Sauf que parfois, ça peut être assez négatif. J'entends beaucoup de personnes parler, par exemple, dans ce truc, j'aime pas ce terme, mais quand ils parlent de flammes jumelles, ils prétendent ressentir les états d'âme, les douleurs de l'autre en temps réel, etc. Tout ça parce qu'il y a une connexion. Oui, mais c'est possible. Enfin, moi, je pense qu'en fait, cette connexion, elle est entre nous tous et entre les personnes que nous aimons. Les Russes avaient fait une expérience comme ça sur une maman lapin qui avait des petits. On lui a confisqué ses petits, on les a emmenés dans l'espace et on a tué ses bébés dans l'espace. Au même moment, ils mesuraient les activités électriques, son stress, etc. Et elle avait ressenti ça déjà à distance. Vous voyez ? Donc ça a été documenté scientifiquement. La petite lapine, à ce moment-là, n'avait aucune preuve matérielle tangible de ce qui se passait à ce moment-là, mais elle ressentait au plus profond d'elle qu'on avait fait du mal à ses petits. Et bien pour nous, c'est pareil, on ressent les choses. Vous voyez ? Mais les ressentis, ils peuvent être d'ordre émotionnel, mais ils peuvent être physiques aussi. Donc, ils sont très divers et variés. On a des personnes qui parlent de flux énergétiques qui parcourent le corps. Pour eux, c'est beaucoup plus évident et ils savent où ils mettent les pieds. Ils savent comment naviguer, ils savent piloter. On a eu un témoignage à ce sujet d'une personne qui est ostéopathe qui, dès qu'elle entendait les sons, était parcourue de flux énergétiques, très précisément. Donc, très vite, a pu matérialiser et c'est tout de suite ce dont elle a besoin parce que elle a justement ces ressentis qui sont des indicateurs, des signaux d'alarme qui permettent de savoir où on doit se concentrer, se diriger. Et des fois, les ressentis peuvent concerner des parties du corps vraiment très très précises. Moi, ça m'arrive. Et donc, c'est en clairvoyance où, justement, grâce à cette intuition, qu'on peut connecter les éléments entre eux. Ça peut être des déclenchements de phénomènes de clairvoyance soudains, justement. Donc, on est quelques-uns à avoir ça. Bon, moi, j'en fais partie, en tout cas, où on perçoit visuellement des informations en temps réel. Mais il faut prendre le temps de se poser quand même, parce que quand on écoute les pilotages en faisant autre chose, c'est peut-être un peu différent. Je pense que ça vient plus facilement quand on fait rien ou quand on est dans un moment de détente ou qu'on s'apprête à faire une sieste, ce genre de choses. Voilà. Parce que ça permet de beaucoup plus relâcher encore le mental. Et là, on perçoit des informations qu'on ne comprend pas d'où ils viennent. Après, plus tard, on se pose. On récapitule ce qu'on a perçu. Et puis ensuite, on essaye de comprendre, d'interpréter. Mais des fois, ça peut être plus long que ça. Des fois, on peut avoir un petit bout du puzzle, 1 an plus tard, un deuxième bout du puzzle, ensuite un troisième, un quatrième, avant d'avoir un tableau complet. Ça peut se passer comme ça, notamment dans les rêves. En ce qui me concerne, c'est beaucoup comme ça que ça a toujours fonctionné, et de plus en plus. Sauf que des fois, si on a juste un seul ou 2 morceaux, 2-3 morceaux de puzzle, et qu'on n'a pas les autres morceaux de puzzle, on va pas comprendre la situation dans sa globalité. On va avoir besoin de tous les morceaux du puzzle pour se faire une idée complète du tableau. On va percevoir le tableau en entier et là, on va pouvoir comprendre. Donc, ce qu'on aurait compris et interprété avec quelques morceaux du puzzle ne va pas suffire à comprendre le reste. Les ressentis peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être des flux énergétiques qui parcourent le corps. Ça peut être des sensations tièdes qui nous parcourent aussi.
Ça peut être de la chaleur, un petit peu comme si on percevait le soleil sur le visage. Beaucoup décrivent des phénomènes de fraîcheur. Ils sentent des flux énergétiques de fraîcheur qui rentrent dans les endroits concernés, etc. Et donc ce phénomène fraîcheur aussi, c'est la matière d'éternité en fait. Hein. Il faut le savoir. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça. On peut s'endormir. Donc là, quand on s'endort, parce qu'on voit des salles entières s'endormir pendant les contrôles, pendant des séminaires donnés par des enseignants de Grabovoi, c'est parce que l'âme est en train d'agir. Ça peut se manifester par des crises de larmes. Mais crise de larmes veut dire aussi libération de quelque chose, chose que les messieurs ont énormément de mal à faire. Et c'est peut-être pour ces raisons, j'avais entendu ça de Jacques Martel, je crois, qui disait que les hommes étaient très en proie à avoir des problèmes de cœur, parce que justement, ils n'arrivaient pas à pleurer, on leur a pas appris à pleurer. Et quelque part, pleurer permet de libérer des choses aussi. Il y a des personnes qui vont décrire des phénomènes digestifs terribles, mais parce qu'il y a une détoxification qui s'est faite, quelque part, et que les personnes ont libéré des toxines, peut-être des charges pathogènes qui auraient provoqué des choses plus graves par la suite. On peut ressentir aussi un état d'esprit où tout à coup on devient plus optimiste, on se dit tout va bien, tout est réglé, tout va bien. Et c'est à partir de là qu'on matérialise parce qu'on a lâché quelque chose. Les sentiments d'anxiété, d'angoisse, tout ça, c'est autant de freins et de blocages qui vont empêcher les matérialisations de se faire. C'est pour ça qu'il faut lever les freins petit à petit. Et moi, je vous parle à l'heure actuelle, je lève constamment des blocages et des freins. Je vous dis, le travail, il se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un saut d'obstacles. Vous connaissez, en athlétisme, on met des obstacles, il faut les sauter au fur et à mesure. Bah là, c'est un peu pareil en fait, sauf que les obstacles, ils vont faire des tailles différentes à chaque fois. Et tout au long de la course, eh ben, on va en sauter d'autres, on va en franchir d'autres, etc. Et on peut pas tout faire du premier coup. Vous voyez, c'est un travail progressif, d'où l'importance de la régularité. Et j'avais déjà expliqué, j'avais donné des analogies. Ou quand on pratique un instrument de musique, clairement, faut être régulier, sinon ça fonctionne pas. Faut avoir le goût du travail. Faut être un travailleur acharné même. Parce que si quelque chose ne marche pas et qu'on n'a pas la patience de le résoudre, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir de la patience. Quand on fait du code informatique, par exemple, ben voilà, on a des personnalités chez les développeurs informatiques qui ont le goût de l'effort et de résoudre les problèmes. Parce que si ça fonctionne pas, quelqu'un qui est pas patient, il va laisser tout tomber tout de suite. Mais quelqu'un il va aller jusqu'au bout. Il va pas lâcher le morceau jusqu'à ce qu'il trouve la résolution. Et des fois, ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon. On peut avoir des douleurs. Et oui, les douleurs, mais moi, je les vis, hein. Là, en travaillant sur une musique en lien avec les blessures, j'ai eu des douleurs de dos, de bout en bout, que je n'ai pas eu depuis des mois grâce à mes musiques. Mes autres musiques qui traitent, qui aident à régénérer le dos. Mais l'intérêt de ces douleurs horribles ont eu deux conséquences. Ou plutôt deux bénéfices. La première a été de me remettre en question sur la blessure en question et de faire les liens et de faire une liste de en quoi je me suis sentie blessée de telle ou telle manière. Et je me suis rendu compte que la liste était tellement longue que voilà. Mais cette prise de conscience-là, en fait, je l'ai eue parce que j'ai dû travailler sur ce sujet pour pouvoir vous proposer de nouveaux outils pour travailler sur vous, tout en pensant que ça me concernait pas. C'est drôle, hein? Et ces douleurs-là sont justement venues me rappeler que j'ai été on ne peut plus concernée. Je me sentais peut-être plus en lien avec une autre blessure. Là, je parle des 5 blessures, entre guillemets, de l'âme, mais l'âme est parfaite, elle n'est pas blessée, elle n'est rien du tout. C'est notre conscience qui doit être structurée. Je me sentais plus concernée par une autre blessure
que j'aurais dû faire en urgence à l'époque où j'ai démarré la collection, que j'ai laissé traîner. Et pour compléter la collection, j'en ai fait une autre. Et je me suis rendu compte que c'est celle qui m'a fait le plus souffrir. Et il a fallu que je me pose et que je réfléchisse pour comprendre pourquoi. Le lendemain, j'ai passé la journée à mettre la playlist pour normaliser tout ce qui était en lien avec le dos. Donc, c'est des playlists qui sont construites logiquement, hein, avec voilà, c'est comme une recette de cuisine. On met des ingrédients, des choses, on fait des dosages, des trucs, etc. Bon, voilà. Après, j'ai mes propres secrets de fabrication, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'avoir très très mal en travaillant sur ce projet m'a permis de remettre en question ma perception de la réalité et de voir la réalité en face, justement. Donc ensuite normaliser. Le lendemain, je devais faire des choses et ça m'a aidé à soulager, faire disparaître toutes ces douleurs. Mais ça m'a surtout permis de comprendre en fait en quoi je me suis sentie blessée et toutes les fois où je m'étais sentie blessée, avec qui, pourquoi, etc. Voilà. Et donc de comprendre qu'en fait, là où je me sentais pas concernée, bah si, justement, j'étais concernée. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des chaleurs, des effets de sueur, et les fameux picotements. Et oui, les picotements qu'on décrit souvent, bah ces fameux picotements-là viennent nous montrer que le travail est terminé, justement. Donc c'est intéressant d'en parler parce que je pense que les personnes ne savent pas toujours de quoi il ressort, alors que pourtant il y a des choses très très riches à dire à ce sujet, et que ce court podcast ne va pas suffire à expliquer tout ce qui peut se déclencher. Cependant, chez chaque personne, ça peut être complètement différent et interprété de façon très différente. Et c'est grâce à la clairvoyance de le contrôle et l'intuition qu'on peut comprendre. Voilà. On avait un médecin l'autre jour qui témoignait. Grâce au travail sur l'intuition, ces diagnostics sont beaucoup plus faciles et rapides à poser. Le temps de travail, forcément, devient beaucoup plus efficace parce qu'elle sait où elle est. Quand le diagnostic a bien été fait, bien été posé, forcément, ensuite, elle peut apporter les traitements adaptés. Mais pour toutes les choses du quotidien, c'est la même chose. Si on n'a pas compris d'où vient un problème, ses causes racines, il faut qu'on cherche. Et le travail, il est continu. C'est un effort d'amélioration continue. C'est une évolution continue. Dans 1 million d'années, nous serons encore en train d'évoluer. Voyez ? Donc voyez l'homme il y a 1 million d'années en arrière, voyez l'homme au moment de la préhistoire, voyez l'homme au Moyen-Âge, voyez l'homme au début du siècle dernier, voyez-le maintenant, vous voyez, on continue d'évoluer constamment. Donc cette question des ressentis, c'est important et en même temps c'est pas important parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire le travail sans ça. Bon, c'est bien parce qu'ils s'épargnent certaines souffrances. Moi, en ce qui me concerne, mes ressentis sont plutôt très forts en général. Et ça peut être du super positif comme ça peut être du super négatif. Donc faut encaisser le choc. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se déboîte la rotule. Il va hurler jusqu'à arriver aux urgences. Il va hurler quand on va lui replacer sa rotule. Il va avoir très très mal, mais une fois que c'est replacé, d'un seul coup, on n'entend plus rien. J'ai déjà vécu. Enfin, c'est pas moi, mais j'ai déjà assisté à une scène de ce genre. C'est absolument traumatisant. Bon. Je suis pas en train de dire que les pilotages ont déclenché ça. Mais des fois, ça fait remuer des choses, effectivement. Ça fait remuer des choses, et plus ça remue, plus l'endroit avait justement besoin de ce soin. Avait besoin d'obtenir ces informations à la norme divine. Donc comprenez que c'est un travail que vous effectuez, que vous devez assumer pleinement vos responsabilités pour le faire, et que vos responsabilités passent par le fait d'acter que vous décidez de le faire, mais ça passe aussi par le fait que vous allez rentrer dans une certaine régularité pour ce travail, pour pérenniser les résultats.
Donc certains l'ont déjà compris très tôt. Parfois, on décide de faire un travail, mais on n'a pas envie de le faire. Alors on met de côté les musiques qu'on n'a pas envie d'écouter. Et moi, la première, je le fais aussi. Jusqu'au moment où je réalise, ah, tiens, c'est bizarre, pourquoi je la mets pas dans mes playlists, cette musique-là? Pourquoi? Est-ce que c'est un simple oubli? Ou est-ce que c'est parce que dans le fond, j'ai pas envie de régler ce problème? Donc, comprenez que des fois, on n'a pas envie de résoudre des situations. On n'a pas envie parce qu'on veut pas lâcher sur certains points. Et puis parce que des fois, aussi, on a des bénéfices secondaires à ne pas faire quelque chose. Voilà. Et pour ces bénéfices secondaires, faut prendre le temps de les analyser, de les comprendre et de les dissoudre. Et bien sûr, on a pour les personnes qui ont des résistances encore, parce qu'on en a tous des résistances, moi j'en ai plein tout le temps et dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on va avoir contre les résistances? Tout ce qui est peur, tout ce qui est résistance, blocage, etc., même si sont parfois intégrés dans des pilotages complexes, quand on dilue beaucoup l'information, à un moment où c'est pas qu'on perd en efficacité, mais ça demande beaucoup plus de temps. Quand on cible un point qui fait mal, il faut vraiment se concentrer dessus à fond. Mais comprendre les blocages et les lever, c'est se dire, moi, je veux me libérer de ce truc. Parce que finalement, des fois, on se crée des prisons dorées, comme ça. Des fois, ça peut être confortable de garder tel ou tel problème. Pour X raisons. Mais Grabova, il le dit, par exemple. Il explique, par exemple, dans la maladie, il y a un bénéfice secondaire. Donc les bénéfices secondaires peuvent être financiers, voilà, quand on perçoit des sommes d'argent régulièrement pour un problème ou parce que ça crée des relations différentes au sein de la famille ou autre, enfin peu importe les raisons, de toute façon. Tout ce qui compte au final, c'est qu'on se libère. Non seulement qu'on se libère, mais c'est aussi que on accepte d'évoluer et d'aller mieux. Et des fois, ça peut se passer un peu comme pour la rotule, là, l'exemple de la rotule que je vous ai donné. Donc maintenant, ce truc qui bip, voilà. Si quelqu'un ne mettait pas sa ceinture dans la voiture et qu'on pouvait pas le voir parce qu'on est occupé à conduire, quelque part, les nouveaux bips, là, c'est super énervant. Ouais, en plus, j'ai horreur des sonneries et des bips et des trucs. Cependant, c'est quand même bien pratique parce que ça nous met tellement la pression à mettre la ceinture de sécurité que ça nous laisse plus d'autre choix. Et le ressenti, c'est un peu ça aussi, ça nous laisse plus le choix. Si on voit quelque chose, si on ressent quelque chose, on perçoit quelque chose, on est obligé de réfléchir et on est obligé de résoudre le problème. Si le problème était invisible, on ne le résoudrait pas. On ne chercherait pas à le résoudre, et parfois il est visible et on n'a pas envie de le résoudre ou on a peur de le résoudre. Donc, que préférez-vous choisir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous embrasse tous très fort. À bientôt.